Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour mon book haul du mois de janvier. Alors en janvier j'ai un petit peu craqué mais pas pour des livres en papier, j'ai tout pris en numérique. Et donc je propose qu'on commence tout de suite avec les livres en français et ensuite on ira avec les livres en anglais. Tout d'abord je me suis pris L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, le tome 1, puisque je n'avais toujours pas pris le tome 1 et que le tome 2 sort en février, est sorti en février. Et donc je suis vraiment curieuse de découvrir cette saga parce que je n'ai absolument jamais lu d'Aurélie Wallenstein et pourtant j'ai des livres dans ma pile à lire et j'ai très envie de la découvrir puisque c'est une autrice dont j'entends énormément de retours positifs. Donc je suis extrêmement curieuse de découvrir tout ça. En thématique on a aventure, violence, malédiction, fantasy. Ça me fait vraiment envie. Je me suis pris aussi Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Donc c'est la saga spin-off à Ashes Falling for the Sky que j'ai lu il y a hyper longtemps. Il y a vraiment un petit moment et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je les avais enchaînés en 2 jours il me semble. J'avais trop aimé mais il m'avait manqué ce petit truc que tout le monde a eu pour la lecture de ce livre en fait. Genre j'ai trop aimé mais c'était pas un coup de cœur et en y repensant maintenant je ne sais même plus de quoi ça parle pour vous dire. Je me souviens que j'avais beaucoup apprécié les personnages même si c'était pas fou non plus. J'ai vraiment envie de découvrir ce spin-off, voir si finalement est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et donc là en thème on va avoir amitié, lycée, premier amour, romance et new adulte. Je l'ai pris surtout parce que c'est Neil Gaiman et que j'ai lu il me semble tous ces livres sauf celui-ci. Ensuite je me suis procuré Witch Cross et donc c'est un livre que j'ai vu passer, je ne sais même plus où, je crois que c'était sur Booktube mais je sais plus du tout c'était sur quelle chaîne. En fait ça m'avait intriguée puisque on est sur de la romance paranormale et donc vous-même vous savez que tout ce qui est paranormal et romance j'aime beaucoup ça. Ça va donc parler de sorcières et vous vous en doutez bien c'est tout ce qu'il m'a fallu pour que je craque. J'ai vraiment envie de découvrir ce livre. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 mais je sais pas du tout s'il est sorti ou pas. Et donc maintenant passons au dernier livre en français et oui je suis plutôt contente parce que j'ai pas trop craqué en français, vous allez voir un petit peu plus en anglais, mais en français ça va, j'ai été quand même raisonnable et je me suis pris le tome 4 de Bodyguard. J'ai les 3 tomes et donc il me manquait ce tome 4 pour avoir la saga complète, donc pourquoi est-ce que je m'empêcherais de prendre ce tome 4 alors que j'ai déjà les 3 premiers. C'est une saga qui me fait vraiment envie parce que du coup tous les retours que je vois sont vraiment positifs dessus. C'est de la new romance et c'est tout ce que j'en sais pas plus, je sais juste que c'est je crois 4 frères qui sont gardes du corps, je crois que c'est des frères et donc voilà, il est temps de passer au livre en anglais et donc je commence avec Queen Crones. Je l'ai pris puisque on l'a vu énormément passer en français ces derniers temps et ça m'a rappelé que je ne l'avais pas en anglais, donc je me le suis pris et je dois avouer qu'en fait les retours que j'en vois sont hyper élogieux. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de l'acheter là maintenant tout de suite. Il devait sortir en français en janvier mais la sortie a été repoussée en février il me semble. Ou alors il est déjà sorti, je sais pas du tout. Donc en thème on a romance, fantasy, sorcière, young adulte, sœurs jumelles et ça a l'air ma foi hyper bien. Il y a un tome 2 qui sort et il sort le 27 avril en VO. Je sais pas quand est-ce que sortira la VF. Mais voilà, sachez que le tome 2 sort en VO et que je pense que je vais me le procurer parce que vraiment je sais pas, ça me fait trop envie et j'ai vraiment hâte de voir ça, si finalement est-ce qu'il vaut la hype. En fait je crois que c'est 2 sœurs jumelles qui ont été élevées, une par des sorcières et l'autre à la cour je crois, et qui vont inverser leur rôle. Bref, je sais plus trop, j'ai pas envie de vous dire des bêtises mais il me semble que c'est quelque chose dans cette vibes là. Ensuite je me suis pris un livre, vous allez être surpris par cet achat mais moi je suis surpris, mais c'est The Sundown Motel. En fait c'est marqué polar thriller fantastique et je l'ai pris parce que c'est écrit thriller fantastique. Je ne lis absolument pas de thriller mais genre pas du tout. Pourtant j'aimerais énormément, je sais pas, m'y mettre, ça m'intéresse énormément. Ensuite bien sûr que j'ai craqué sur The Stolen Heir. C'est de Holly Black, du coup c'est le spin-off de la saga Le Prince Cruel. Prince Cruel que j'ai lu et plus j'y pense et plus je me dis que c'était vraiment pas ouf finalement. Je me suis pris en fait ce livre juste avant de me rendre compte que c'était pas ouf. Et je me dis que en fait je sais pas, j'aimerais redonner une chance à cette trilogie. En vrai je l'avais bien aimé quand je l'avais lu mais en fait c'est maintenant en y repensant je me dis c'est pas si fou. C'est avec d'autres personnages de la saga et je ne sais même pas qui sont les personnages pour tout vous dire. Ensuite je me suis pris Blood and Moonlight parce que pareil j'ai vu qu'il sortait en français et que avant en anglais je ne l'avais pas du tout vu passer. La sortie en français c'est De Lune et de Sang et donc voilà ça m'intrigue parce que
on a vu la sortie française partout et que voilà, il y avait toute une hype autour de ce livre. Finalement les retours que j'en vois sont pas si ouf, donc je sais pas. Là on est sur un thriller young adulte avec mystère et fantasy. Je pense que ça peut m'aider à sortir ce livre de ma pile à lire, le fait que ce soit du fantastique dans un thriller, à voir, parce que j'ai vraiment envie de découvrir un thriller et je me dis pourquoi pas en 2023 essayer de découvrir un thriller. Il y a un tome 2 qui est prévu et il me semble qu'il sort vers septembre. Ensuite je me suis pris Black Sun et en fait c'est la saga Entre ciel et terre qui est sortie en janvier et en fait j'ai vu la couverture et j'avais lu le résumé qui m'intéresse beaucoup. Ça m'intéressait énormément et donc je me suis dit que j'allais les prendre en anglais. Donc je me suis pris le tome 1 et 2 et en fait je vois qu'il y a un tome 3 mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Donc ça va être une trilogie et en thème on va avoir fantasy, vengeance, magie, intrigue, politique et pirate. C'est vraiment le mot-clé pirate, moi, qui m'avait donné envie, parce que en ce moment, ça fait une semaine, il y a un petit peu de soleil et je sais pas, j'ai trop envie de lire un livre avec des pirates. Ne me demandez pas pourquoi, j'en rêve même. Je rêve que je lis des livres sur les pirates alors que non, pas du tout. Ensuite je me suis pris Song of Silver Flames Like Night parce que déjà la couverture elle est incroyablement magnifique et que en fait c'est surtout la couverture qui m'a intriguée au premier abord et que j'avais très envie de découvrir. Et ensuite j'ai regardé les mots-clés et j'ai craqué. On est sur de la mythologie, fantasy, dragon, young adulte, littérature asiatique. Et ça m'intéresse énormément. J'ai trop envie de découvrir. En plus j'en ai plein dans ma pile à lire, des livres dans ce mood là. Ensuite je me suis pris un livre, j'avoue que j'ai été tentée juste par certains mots-clés et surtout le titre en fait. C'est City of Nightmares et donc en thème on a fantasy horreur, fantasy urbaine et young adulte. Ça me fait envie juste parce que le mot-clé horreur et le titre, mon dieu le titre il donne trop envie. Et je n'ai pas du tout lu le résumé et je n'ai pas du tout envie de lire le résumé. Ouais je sais pas, je trouve ça hyper intriguant et le fait de pas trop en savoir dessus, je trouve ça ajoute un côté mystérieux. Ensuite bien sûr je n'ai pas pu passer à côté de la fameuse sortie Foul Lady Fortune. En fait c'est une saga spin-off à la saga This Violent Delight. Et donc là en thème on a romance, Shin Shanghai, espionnage et historique. Et donc pareil ça me fait vraiment envie parce que c'est le spin-off de la saga This Violent Delight et je ne sais même pas dans quel ordre il faut la lire. Est-ce qu'on peut lire celle-ci avant This Violent Delight? Ne me demandez pas du tout, je ne sais pas. On verra bien. Mais ouais ça me donne vachement envie. Ensuite un livre que j'ai vu passer et quand je l'ai vu je me suis dit ok, il me le faut, c'est sûr. Et je n'ai même pas regardé le résumé, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais j'ai vu, j'ai dit ok, je le prends. C'est Long Life to the Pumpkin Queen et donc c'est un livre dans l'univers de Tim Burton, donc c'est Nightmare Before Christmas. Juste la couverture, elle est magnifique. En thème on a fiction, fantasy, horreur, gothique, paranormal. Est-ce que j'ai besoin de rester plus longtemps sur ce livre? Je ne crois pas, rien que le fait que ce soit dans l'univers de Tim Burton. Ça me donne juste trop envie. Et j'ai déjà vu pas mal de retours dessus et ceux que j'ai vus ils étaient plutôt bons. Vraiment j'ai hâte de lire ça. Je sais pas si je me le garde pour octobre. Ensuite un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, The Serpents and the Wings of Night. Et donc c'est romance, vampire, tournoi, vengeance, fantasy. Vampire! C'est ce qui m'a fait craquer quand j'ai vu ce livre. Et les retours que je vois sont excellents. Genre vraiment ils sont excellents. Plus excellents que ça n'existe même pas. C'est un coup de cœur pour toutes les personnes qui le lisent. Donc forcément ça intrigue énormément. Je suis hyper curieuse de cette lecture. J'ai vraiment envie de découvrir de quoi ça parle tout simplement, et le fait que je sais pas, il y a marqué tournoi, j'adore les tournois, ça m'intrigue de ouf. Donc bon, on verra bien. Pareil, j'ai jamais lu le résumé parce qu'en fait tous les retours que je vois sont juste excellents et j'ai juste vu vampire et je dis ok, ça me suffit, je ne veux pas en savoir plus. Ensuite j'ai fait un petit craquage, enfin ma mamounette a fait un craquage pour moi. Elle m'a pris Sasuke Retsuden que je voulais absolument découvrir. En fait je sais pas, j'ai eu une lubie ces derniers temps, c'était que je voulais découvrir Sasuke Retsuden puisque avec tous les spoils que j'en voyais partout et le fait que en ce moment il est adapté en manga et qu'il est adapté aussi en animé, donc je voulais vraiment connaître l'histoire de moi-même avant que je le vois passer partout. Je l'ai lu, c'était hyper sympa, donc ouais, plutôt pas mal. Bon après c'est assez court et c'est juste on va dire des histoires bonus, c'est juste vraiment pour le fait de voir Sasuke et Sakura ensemble. Ensuite j'ai fait un petit craquage un petit peu compulsif, je me suis pris A Wildness of Stars. C'est de l'autrice qui a écrit la saga
The Wicked Deep que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai d'autres livres de cet auteur dans ma pile à lire que je n'ai pas lu. Et donc j'ai surtout vu la couverture de celui-ci. Je me suis dit ok, elle est super belle, je connais un petit peu l'auteur. Donc bon, à voir. Après en mots-clés, et ben il n'y a pas grand chose. J'ai juste romance, fantasy et young adult. Donc je ne sais pas du tout quoi vous en dire en plus. Je dois avouer que je ne l'ai pas beaucoup vu passer, je l'ai juste vu sur une chaîne Booktube qui m'a donné envie et c'est Kate is Reading. Je l'ai vu sur sa chaîne et ma foi j'ai tout de suite craqué. C'est tout ce que je peux vous en dire parce que je ne connais pas du tout le résumé. Ensuite je me suis pris A Queen Among the Dead et donc en thème on a romance, aventure, fantasy, mythologie celtique et young adult. Et là je dois avouer que j'ai craqué parce que j'ai vu mythologie celtique. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je dois avouer que je ne sais même pas à quoi vous en dire, je l'ai juste vu. Il me semble que c'est une sortie de janvier et que quand je l'ai vu je me suis dit ok, il me fait vraiment envie, mythologie celtique, ça a l'air incroyable et donc j'ai craqué. Vraiment j'ai craqué comme ça sur un petit coup de tête, je me suis dit ok. Ensuite bien sûr je me suis pris Mysteries of Thorns Manor. C'est la courte nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle, le court spin-off en fait sur Sorcery of Thorns. J'ai vraiment envie de le lire cette année parce que ça fait littéralement un an, même plus d'un an que je repousse cette lecture à chaque fois et je ne sais même pas pourquoi parce qu'il me fait trop envie, il a l'air vraiment incroyable et enfin je sais pas, il me fait hyper peur. Il serait temps que cette année je le lise et j'ai vraiment pour but de le lire cette année et il me semble que ça se passe pendant le tome 1 mais je veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est ce que j'ai compris. Mon objectif de cette année 2023 ça va être quand même de le sortir de ma pile à lire et en l'occurrence de lire cette courte nouvelle du coup. Ensuite pour enfin terminer cette vidéo qui aura duré ma foi hyper longtemps, je suis en train de me rendre compte que finalement j'ai encore une fois craqué mon slip. Et donc le dernier livre que je me suis pris c'est un livre que j'ai vu passer beaucoup sur Booktube en ce moment parce qu'il me semble qu'il est dans la box Fairyloot ou Illumicrate, je ne sais plus. Et en fait c'est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies et donc en thème on a fantasy, fantastique, Fairies, université et en fait ça a l'air incroyable. Vraiment tous les retours que je vois sur ce livre sont dingues et il me semble qu'il y a un truc, ben oui, université où en fait c'est une école et qu'il y a deux personnes qui sont rivales il me semble et je sais pas, l'ambiance elle me donne trop envie et dernièrement j'ai failli le sortir de ma pile à lire, je sais pas. J'ai eu un déclic comme ça, je me suis dit ok j'ai trop envie de le lire et ben bien sûr cette envie m'est vite passée mais en plus avec tous les avis hyper élogieux que je vois je ne peux pas passer à côté de cette lecture. On verra bien quand est-ce que je le lis mais ouais ça a l'air incroyable. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me rends compte que j'ai encore une fois craquitos. Mais bon que voulez-vous, ça me fait plaisir de me faire plaisir donc je vais continuer à acheter des livres même si j'en lis moins que je n'en achète du coup et ça c'est un petit peu problématique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!